bienvenue dans cette nouvelle édition de Forge Running Racing. J'ai 4 heures pour développer un mode autour de l'end date. Ouais, c'est large de ouf. Le plus marrant reste à venir. Ah mon dieu. Merde, mais je dois accélérer alors. Là je suis pas bien là. Je peux pas lire mon texte. Bon, quel enfer. Ça va être infâme. Ça l'est. Je peux même pas mettre des trucs en commentaire, non. Actuellement dans une sauce monstre. Merci de me le rappeler. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Darkhaven, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve avec Jérém Tech, du coup, on s'était pas revu depuis 2 ans déjà, salut à toi. Salut, effectivement, ça commence à remonter. Et du coup, tu m'as invité pour faire une 3e édition, alors je le prononce toujours à l'envers, c'est Forge Modding Racing, c'est bon? C'est exactement ça. Yes. C'est la 2e édition ou t'en avais fait une avant moi? Je me rappelle plus. C'est techniquement la 4e mais la 3e édition réelle. Bon bah voilà, bah c'est la 3e, 4e édition réunie, incroyable. Et donc avec les mêmes participants, donc Zom et Mysterious Dev qui se sont affrontés, et cette fois-ci ce sera sur le thème de l'end. C'est exactement ça. En fait, c'est Mysterious Dev qui voulait tout simplement prendre sa revanche. Alors est-ce qu'il va l'avoir? Ça, on aura la réponse lors des résultats. Eh ben écoute, je te suis. Par quel mode veux-tu commencer? Zom ou Mysterious Dev? Il veut prendre sa revanche, Mysterious Dev, alors je suis en mode, est-ce que on le juge tout de suite? Allez, vas-y, on va voir Mysterious Dev du coup. Et ben on va partir sur lui. Donc, Mysterious Dev, 100% des choses se passent dans l'end. Bon, c'est logique, mais on parle de génération. Est-ce que à l'époque, Mysterious Dev avait voulu faire de la génération, mais ça avait un peu foiré? Exactement. C'est ça, hein, il avait fait les maisons, etc. Et si je me rappelle bien, Zom, lui, avait préféré jouer sur des accessoires, un petit peu plus vanilla, tout ça, d'utilité de survie, quoi, on va dire. C'est exactement ça. Donc voici le biome de Mysterious Dev. Waouh, j'aime bien la petite texture qu'il a pu rajouter. Alors, les bûches, on peut faire des planches, d'accord. Donc, on a les bûches, les enderlogs, donc ressources de bois dans l'end, avec donc quelque chose qui rappellera un peu, alors c'est marrant, mais c'était cet arbre qui a été rajouté dans la mise à jour du Nether. Je trouve ça beau. Dommage pour le bleu qui est quand même très pétant, c'est très flashy comme couleur. Bon, après, c'est selon moi, hein, mais je vois qu'il y a des petites herbes. Est-ce qu'elles drop quelque chose, ces herbes? Elles sont comestibles. D'accord. Et comestible, ça te donne combien? Un demi-gigot? Faut qu'on teste, hein. On teste? Voilà, je vais mourir. C'est un peu violent. Ça donne 1 gigot. Ok. Après, vu que tu en as un peu partout, c'est... C'est assez abusé quand même. Bon, au moins tu meurs jamais de faim dans l'end. Après, ça va, c'est 1 gigot, donc ça reste ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été rajouté? Une petite structure, alors, un petit truc? Je vais t'inviter à prendre une pioche qui permet de miner de l'endstone. Prends une pioche en netherite. Ok, j'y vais. J'y vais. Ah. Render cobblestone. Et on peut faire des fours. Alors j'aime bien l'idée, cette idée de vouloir faire un peu comme dans le Nether, c'est-à-dire tu peux crafter les trucs de base et du coup tu peux essayer de survivre dans l'end. Du coup, là, moi si j'avais été un petit peu plus loin, mais bon je comprends qu'il n'ait pas forcément eu le temps, ça aurait été peut-être de rajouter au moins un peu de fer. Et l'idée d'avoir rajouté des petites fleurs, j'aime beaucoup, parce que souvent le problème qu'on a dans l'end, c'est que ça manque de texture, c'est très plat. Alors ce qui aurait été encore plus marrant, ça aurait été de rajouter des herbes plus grandes. Alors pour comparer, parce que je dis ça parce que c'est le premier qui passe, j'ai pas vu ce qu'a fait Zom, donc c'est vrai que pour l'instant j'ai pas d'éléments comparatifs, donc là je suis en mode ah ouais, mais alors ça se trouve on va voir après. Donc c'est tout pour Mysterious Dev. Donc il a l'enderite. Je ne sais pas à quel niveau on peut, à partir de quelle pioche on peut miner ça. Ok. Ah oui, je vois, alors on peut tout faire. Ah oui, d'accord. Lui, il a créé un minerai. Donc c'est toujours le même duel en fait. C'est Zom qui continue de faire des outils et Mysterious Dev qui est en mode les gars. Bon, ça, on est sur le même duel, hein. Bon, avec une pioche en diamant ça fonctionne, donc on obtient les minerais de 1.17, ça c'est minerais de 1.17. Du coup l'enderite ensuite elle se met dans un four. Tac. Alors avec une pioche en diamant on peut le miner. Alors est-ce qu'on peut le miner avec une pioche en fer? Ah, je suis en créate. Pioche en fer ou... Et non, donc c'est à partir du diamant qu'on peut le récupérer, donc c'est bien un matériau donc... qui arrivera endgame, hein, matériau endgame qui veut mettre. Alors maintenant, est-ce qu'on peut le faire chauffer? Tac. On peut pas le faire chauffer. Donc je pense qu'il y a eu des fails sur certains trucs. Oui, alors du coup, il y a un moyen quand même. Si tu le mines avec Skill Touch, le minerai, tu drops le minerai. Et ce minerai, par contre, lui, tu peux le cuire. Ouais, le minerai, tu peux le cuire. Ok. Donc, je le fais chauffer. Donc pour l'instant, c'est le seul moyen. C'est faisable. Un peu plus compliqué, mais c'est faisable. Allez, admettons, difficulté de l'end. Bon, ça c'est plus un manque de temps, mais bon, voilà. Ils avaient pas beaucoup de temps, donc ça me paraît logique. Alors, les items. Enderite Sword, Pickaxe, Enderite Pickaxe,
Android O. En termes de bloc, donc déjà on peut en faire un bloc décoratif qui est plutôt sympathique, j'aime bien, c'est un truc qu'on voit pas forcément toujours. Je trouve que les textures sont bien faites, pareil. Texture plutôt propre, c'est plutôt dans le thème, c'est bien respecté. On a donc tous les outils, le set d'outils. Donc l'épée qui fait 9 et 1,6 de dégâts. Donc un poil au-dessus de la Netherite Sword. Petite erreur, pour moi, c'est que elle est plus puissante. C'est ok, tu vois, c'est un dégât de plus, donc ça fait pas non plus un truc ultra cheat, donc pour une survie vanilla, c'est plutôt intéressant. Par contre, tu n'as pas besoin de la passer dans une smithing table, par exemple. J'aurais bien aimé l'utilisation de la smithing table, ou avoir quelque chose comme ça. Ensuite, on a une pioche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais j'ai l'impression que c'est la même vitesse. Alors, on est quasiment sur la même chose. En durabilité, on a 2134. On aura une petite durabilité en plus. 3, 4, 5. Alors, il faudra qu'on teste avec des bûches vanilla parce que j'ai un doute là. Ça me paraît vachement lent quand même pour des bûches. Ah, vas-y, fais, mais. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, non, c'est la même chose. Non, en fait, c'est pareil, autant pour moi. 1, 2, 3, 4, 5. Même vitesse. Ensuite, on va prendre la pelle et la houe. Tac. Voilà, juste ici. Ah, il y a un achievement. Serious Dedication. Mais ça, c'est pour le Netherite. Dommage. Ouais. Pour ça, de toute façon, voilà. Hein. Je pense que la seule chose qui va changer, c'est encore une fois, voilà, 2134 pour l'Enderite, Netherite 2031. Encore une fois, la durabilité et ce qui a été fait, oui, effectivement, c'est très bien. Et pour l'appel, donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On a la même vitesse, hein. Clairement, on est sur la même vitesse. Lui, il faisait les tourbillons avec moi. Pousse-toi! C'est pas possible, ça, hein. C'est moi tranquille. 9 d'attaque dommage du coup et 8 donc pour celle-ci, 2134, donc même durabilité, même truc, ok. Et bah du coup il reste le téléporteur. Donc qui est fait à base de... prenne le Linking Eye. Le Linking Eye qui est un composant, donc qui se fait à base d'œil de l'Ender, un Chorus Flux et d'Ender Pearl. Donc ça c'est très bien, technologie qu'on arrive souvent aussi pareil dans les mods. On a des outils de téléportation qui se débloquent souvent à l'arrivée de l'end. Donc, avec le Linking Eye, j'ai bien envie de faire ça. Attends, j'essaye sans regarder. Voilà, Shift-clic droit. Et position sauvegardée. C'est Shift-clic droit sur le premier et juste clic droit sur le deuxième. Ah voilà, c'est ça. Ah oui. Ouais, c'est bon. En fait, Et ça fonctionne que par la personne qui l'a posé par contre. Ah oui. Alors parce que c'est peut-être pas adapté au multijoueur. Ou alors c'est volontaire, c'est possible aussi. En tout cas l'idée ouais du téléporteur, les trucs sont bien, les trucs sont plutôt bien respectés, donc c'est plutôt intéressant. C'est déjà assez impressionnant en 4 heures à chaque fois de ce qu'ils font. C'est terrible parce que moi j'arrive et à chaque fois je me dis oui je vais voir des trucs de ouf, mais en 4 heures on peut pas faire des trucs de ouf, hein. Puis tout seul en plus. Et bien voilà, on sait maintenant ce que Zom et South Dev ont fait. Merci Dark d'avoir découvert avec moi tout ça, parce qu'il faut savoir que moi j'en ai découvert une grosse partie en même temps que Dark, alors que l'année dernière, enfin, il y a 2 ans, je m'étais spoilé, je savais tout à l'avance. Et cette année, je ne savais pas. Assez surpris quand même des ajouts, agréablement surpris. Quand même, je rappelle que ça a été fait en 4 heures seulement, ce qui est c'est chouette, cool. hein. Bravo Zom et South Dev. Bravo à vous, hein. Bravo, hein, les gars, vous gérez à chaque fois. Vous avez des thèmes trop différents, mais il changera les trucs plus tard. Hein. Vous aurez des thèmes imposés, hein, parce que là c'est trop libre, hein. On va pas vous laisser comme ça, hein, parce que là c'est trop chiant. Hein. Faut choisir le mec qui te fait alors Final Fantasy ou Pokémon. T'es en mode attends, c'est pas les mêmes jeux. Donc là, la prochaine fois, on fera quelque chose avec plus de thématiques. Et je serai là, hein, je serai là. Enfin, si tu le fais, je serai là. Hein, je regarderai. C'était très cool. C'est toujours très intéressant de vous voir au travail. C'est très impressionnant. Je trouve ça trop cool. Vive le modding. Bisous. Vous avez donc découvert l'intégralité des mods de Mysterious Dev et Zom. Comme annoncé dans les règles au début du premier épisode, il y aura cette année 2 gagnants. Un désigné par le jury et un autre désigné par vous, les viewers. C'est donc à votre tour de voter. Vous trouverez pour cela un lien dans la description qui vous amènera sur un straw poll, où vous devrez choisir entre Mysterious Dev et Zom. Les votes sont dès maintenant ouverts et vous avez jusqu'au 6 décembre 2022 pour voter. Les résultats de vos votes ainsi que le vainqueur désigné par le jury seront dévoilés dans le 3e et dernier épisode qui sortira courant décembre. À vos votes et à très vite pour les résultats.